Bonjour tout le monde, c'est Ilikia! Je suis de retour pour un nouveau top et cette fois-ci, je vais vous parler des top noms d'entreprises. Des top noms d'entreprises un peu bizarres qu'on a ici au Québec. Alors, c'est parti! Il y a la compagnie Ben-Hur à Drummondville qui vend des choses de plomberie, des bains, des trucs comme ça. Alors, le nom est franchement très original. Je vais vous laisser le temps de regarder quelques informations sur cette entreprise. Et pas très loin de là, ensuite à Sainte-Eulalie au Québec, il y a la compagnie Ben Lalaine. Oui, qu'on voit si vous êtes déjà passé sur l'autoroute 20 entre Montréal et Québec. Vous allez voir Ben Lalaine. C'est des peaux de moutons ou d'animaux, en tout cas en fibre de verre. Ouais, et on voit quand même le jeu de mots incroyable. Voilà. Ensuite, nous avons la compagnie Déménagex avec le slogan Déménage ton ex! Mais c'est vraiment très drôle. C'est à Matane. Et une autre compagnie de déménagement qui s'appelle Déménagement Codomi. Ouais, si on met un petit CCD à la place d'un C ou bien un S, on est à une lettre près de sodomie, on s'entend. Cette compagnie se trouve à Dolbeau, Mississippi. Quoi? J'ai tout le temps la misère à prononcer ce nom de ville-là. Dolbeau-Mistassini. Voilà. Une compagnie maintenant de propane qui s'appelle Amel Propane. Mais avouez que si on le prononce rapidement, en tout cas pour un Québécois, ça sonne comme ça. Amel Propane! C'est assez drôle. Et cette compagnie se situe à Victoriaville. Maintenant, nous avons un nom vraiment très original qui était anciennement un dépanneur. Le dépanneur Régent. Et là, il a décidé d'acheter, de transformer ça, je sais pas trop, en crèmerie. Donc ça s'appelle La Petite Molle à Régent. C'est à Saint-Élie de Caxton au Québec. Vous aviez tous compris qu'on parlait de la petite molle à Régent? Ensuite, nous avons la boutique Roule ta bille, qui est une expression ici pour dire masturbe-toi le clito. C'est une entreprise de Charlemagne, bien évidemment, qui parle de billes de perles. Hein? Et ensuite, on a l'entreprise Climatisation BS de la ville Vimont. Si vous habitez pas au Québec, vous comprenez pas le jeu de mots ici, mais BS, ça veut dire bien-être social, donc c'est des gens un peu beaucoup mal vus qui ne travaillent pas et qui reçoivent une indemnisation du gouvernement pour les aider à vivre. Donc ils reçoivent un chèque sans travailler chaque mois, soit parce qu'ils peuvent pas travailler pour des raisons X, bref, vous devez faire une demande pour devenir un BS. Des fois, c'est beaucoup des gens qui profitent des travailleurs qui cotisent à ce régime-là pour que ceux qui ne travaillent pas reçoivent un chèque de BS. Donc, ça s'appelle Climatisation BS. Ok, nous avons aussi la compagnie Touchette Distribution qui sonne très pédophile, à mon avis. C'est un commerce de pneus en fait à Delson. Et puis on a la compagnie qui sans doute est une compagnie qui a rapport avec l'électrique parce que ça s'appelle Fil électrique. Et c'est à Lévis. Je trouve ça vraiment très drôle. Maintenant une compagnie un petit peu moins élégante dans ses fonctions qui s'appelle... Ça s'appelle Mario Amard. C'est une compagnie de fosses septiques à Saint-Alphonse de Rodriguez. Nous avons aussi la compagnie Aliments Transgras de Drummondville, qui est un nom pas très réfléchi au plan éthique, parce que transgras, ça sonne crissement pas santé quand tu penses à ça, hein? Les aliments transgras! On a aussi un témoignage d'une personne que je nommerai pas le nom pour garder la confidentialité, mais qui explique que son conjoint a travaillé pour une compagnie de transport au Québec et que ça a été racheté par une autre compagnie et que les deux noms ensemble, ça donne ça. Le vagin gras! Oh my god! C'est très drôle. Un autre dépanneur ici au Québec, connu, j'imagine, avec un nom pareil, ça s'appelle le dépanneur Joe Blow. Joe Blow ici, c'est une expression pour dire genre Pierre Jean-Jacques, genre un nom genre par rapport là, mais Joe Blow c'est comme
Petit Joe, c'est comme... Je sais pas c'est quoi l'équivalent en Europe, mais bref, c'est très drôle je trouve. La prochaine entreprise que je vais vous présenter, c'est une clinique, mais je ne sais pas de quelle ville que c'est, j'ai pas trouvé, mais en tout cas, c'est quand même très drôle, fait que je vais la mettre dans ce top, c'est la clinique Docteur Bien. Oui, parce que Bien, c'est son nom de famille, je présume, et c'est une clinique de fertilité. Ensuite, nous avons un commerce qui possède au moins 2 succursales, parce que j'en ai trouvé 2, une à Shawinigan et une à Trois-Rivières, au Québec, toujours. Et cette compagnie s'appelle les Pneus Ratés. C'est genre, ok, Raté c'est un nom de famille par chez nous, sauf que ça donne pas envie quand tu mets ça avec ton nom d'entreprise d'aller prendre les services de cette entreprise-là, hein? J'ai pas besoin de vous dire pourquoi, hein? On a peur que le service soit raté. Nous avons maintenant dans la ville de Québec la compagnie Spa Compliqué qui vend des spas. Je trouve ça vraiment très original. C'est un beau jeu de mots. Maintenant, sur une note un petit peu plus dramatique, on a le complexe funéraire Sans Regret. Je sais pas s'il faut rire, mais c'est comme... T'aurais pas pu appeler ça autrement, hein? Oh. C'est à Montréal, je voulais préciser. Ensuite, on a Il vend des caisses. Il en vend pas mal. C'est à Québec, dans la ville de Québec. À Drummondville maintenant, on a un autre complexe funéraire. Mon Dieu, je sais pas ce qui se passe avec les noms de complexes funéraires qui les gens essaient de faire des blagues. C'est pas drôle. Juste pour la vidéo, c'est drôle. Mais sinon, c'est pas drôle. Ça s'appelle le complexe funéraire La Chance. Une compagnie genre d'architecte maintenant. La compagnie Plan B Construction. C'est très drôle. On connaît tous l'expression avoir un plan B, tu sais. Ça se situe à Québec. Je vous invite à poursuivre la vidéo jusqu'à la fin pour voir le reste des noms vraiment bizarres d'entreprises du Québec. Mais là, je fais une petite parenthèse pour vous donner un petit bonus de mention honorable parce qu'il y en a beaucoup dans le genre avec les noms et prénoms et noms de famille avec lesquels on peut faire des jeux de mots. Donc, avec le mot Yvan. Il y a plein de compagnies qui s'appellent Yvan quelque chose, comme Yvan des pneus, Yvan des fenêtres, Yvan des gâteaux. On se comprend? Fait que je vais pas toutes les nommer. Et même chose avec le nom de famille Raté. Comme il y a la compagnie Transport Raté, mais il pourrait avoir n'importe quoi et je suis sûre qu'il y a une liste incroyable de compagnies au Québec avec le nom de famille Raté. Donc, on va s'arrêter là pour les jeux de mots avec ces noms de famille-là. On peut poursuivre la vidéo. On a aussi la marque de commerce Lacrosse, des roulottes Lacrosse. C'est tout ce que j'avais à dire. Parce que ça me tente pas d'expliquer ça, mais est-ce que vous connaissez tous le jeu de mots? Ah, peut-être que non. Juste pour les Européens, au cas où vous ne connaissez pas le jeu de mots. Se crosser au Québec, c'est genre se masturber. La crosse. Ouais. Ensuite, un restaurant que j'avais déjà vu moi-même, je vais vous mettre la photo ici, ça se situe à Montréal, c'est très populaire. C'est le restaurant Chez ma grosse truie chérie. Je sais pas si sa conjointe travaille là-dedans. Sa grosse truie chérie. C'est pas très gentil! Ensuite, on a ce nom extraordinaire. Je ne sais pas si ça existe pour vrai. Je ne sais pas si ça existe d'où ça vient. Mais c'est Matt Ouellette et Boucher. Plomberie. Attends, je vais le répéter. Matt Ouellette et Boucher Plomberie. Ouais, franchement. Là. Il y a un nom auquel je pense pas qui est comme un bar à Montréal que tout le monde connaît mais qu'on est tellement habitué d'entendre que c'est pas vraiment surprenant pour nous, mais les gens d'ailleurs trouvent ça vraiment drôle la première fois qu'ils entendent ce nom-là. C'est le bar Les Faufounes électriques à Montréal. Maintenant, on a la compagnie qui semble fonctionner beaucoup dans le virtuel, les médias, qui s'appelle la Clamédia. Et en plus, ils ont un slogan technologie de A commercial à www. Ils ont un très bon agent de marketing, ça c'est sûr. Et précisons que c'est à Quaticook. Et il semble qu'il y avait un magasin à Montréal qui s'appelait Fauché, le roi des bas prix. Fauché, être fauché, le roi des bas prix. Fauché, c'est un nom de famille ici. Ouais. À Sherbrooke, maintenant, nous avons un magasin de voitures usagées qui s'appelle C'est à l'air neuf! Ça a l'air neuf! C'est à l'air neuf parce que à l'air, ça doit être son nom de famille, j'imagine. À Blainville, maintenant, nous avons le pub La Chienne à Jacques.
J'ai pas été plus loin pour approfondir la raison du pourquoi ils ont appelé ça comme ça. C'est une expression ici pour dire comme être habillé comme la chienne à Jacques. C'est comme t'es mal habillé. Voilà! Je sais pas si c'est parce que quand tu vas dans ce pub-là, faut vraiment que tu sois habillé en pouilleux, en SDF ou quoi que ce soit. Je sais pas. En tout cas, il y en a qui disent aussi que c'est un magasin. C'est très nébuleux. Peut-être qu'il y avait 2 commerces qui portaient le même nom. Maintenant, on a un jeu de mots visuel d'un nom d'entreprise qui s'appelle le buffet chinois Calories. C'est à Brassard. Nous avons maintenant un café qui s'appelle La Graine Brûlée à Montréal. C'est juste comme, je comprends pas. Pourquoi? Faut dire que je suis vraiment pas une amateur de café, j'en bois pas, alors les références au café, je comprends pas. Compagnie d'entretien de pelouse qui s'appelle Les Experts Verts. On va le dire plus vite? Les Experts Verts! C'est à Mascouche. Ce jeu de mots-là, en revanche, il est pas très flatteur, mais je suis pas sûre que c'était voulu. À Montréal, maintenant, nous avons un fameux dentiste qui ne pouvait pas passer à côté de sa vocation puisqu'il s'appelle Adam Carrier. Maintenant, une autre mention honorable pour le prénom Fabien. Donc, on a la compagnie Fabien Gazon, qui est une compagnie qui entretient les pelouses, je crois, dans la région de Québec, d'après leur numéro de téléphone. Mais bon, hein, on va s'arrêter là avec le nom Fabien, parce qu'on peut faire des jeux de mots incroyables, hein? Fabien l'amour, Fabien la cuisine, sûrement, ça existe, non? Et Fabien plein de choses. Ok, ferme la parenthèse. À Montréal, nous avons le salon de toilettage pour chiens. Mon chien sale! Une expression très connue ici au Québec pour dire, mon esti. Toi, mon tabarnak, mon connard, sale con, Sale enculeur de... mon chien sale. Maintenant, j'aimerais vous présenter 2 propositions de noms d'entreprise qui ont été proposées par un Québécois très drôle, on va se le dire. Je vais pas nommer son nom parce que je sais pas s'il veut que je le nomme, mais moi j'ai trouvé ça vraiment drôle et il dit voici 2 noms que je peux proposer pour une entreprise, reste juste à trouver et ouvrir l'entreprise. Genre lui, il commence par le nom. Mais c'est vrai que c'est des noms accrocheurs. Le premier, ça serait un magasin de vêtements, de manteaux qui s'appellerait Débile Manteau! Et le second, ça serait un restaurant à déjeuner qui s'appellerait Dégueu! Bravo pour l'originalité, monsieur. Un autre dépanneur original maintenant, le dépanneur Leclerc de Lune à Montréal. Maintenant, il y a un resto vietnamien qui s'appelle Viens donc! Viens donc! Viens donc, en tout cas, on l'avait compris le jeu de mots. Ça se trouve à Laval pour les curieux qui veulent aller faire un tour et manger quelque chose là-bas. Voilà, fait que c'était tout pour les noms d'entreprises. Voilà, donc c'était tout pour les noms d'entreprises un peu loufoques, drôles, bizarres du Québec. J'espère que ça vous a fait rire. J'espère que même vous qui venez du Québec, vous avez découvert des nouvelles entreprises, que peut-être il y en a que ça vous intéresse. En tout cas, moi c'est sûr que j'en ai découvert beaucoup à travers mes recherches. Si jamais c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, je pourrais faire une autre vidéo du genre avec des noms d'entreprises vraiment drôles, mais à travers le monde, différents pays, tout ça. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche de notification parce que comme ça, je vais pouvoir faire d'autres vidéos pour un public un petit peu plus large. D'accord? J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire les noms des entreprises que j'aurais peut-être pas nommées du Québec que vous trouvez vraiment drôles ou bizarres ou que vous comprenez pas. Parce qu'il y en a que je comprenais pas les jeux de mots. Allez, salut!